Hello les hackers, bienvenue sous la chaîne 0CQ dédiée Actu Cyber. Ils ont commenté, critiqué et décrypté. Alors, c'est encore une vidéo de news. De toute façon, c'est le but de la chaîne. Mais j'ai quelques idées de vidéos techniques sur le HomeLab Proxmox, entre autres, sur CloudStack et KVM, sur le serveur email hébergé en interne et son proxy Proxmox Mail Gateway, qui est lui hébergé sur un hyperviseur externe, voir les autres vidéos du HomeLab, sur le nouveau nœud ajouté, etc. Mais en termes de news, j'aurais aussi pu parler de GrapheneOS et la polémique sur le chiffrement que les autorités souhaiteraient voir backdooré. Là, la news du jour concerne environ 2 millions de personnes. Et oui, la nouvelle est tombée dans un communiqué officiel. La Fédération française de football, le communiqué daté du 26 novembre et publié le 28, signale qu'un logiciel utilisé par tous les clubs français pour gérer leurs licences a été victime d'un vol de données. En parallèle, plusieurs médias spécialisés en cybersécurité ont confirmé l'attaque et le vol de données. Alors la FFF, c'est plus de 2 millions de licenciés, comme je disais, en France, dont une grande partie sont des mineurs, des enfants, des ados, des jeunes joueurs et joueuses qui n'ont rien demandé à personne. Le communiqué officiel parle d'un logiciel utilisé par tous les clubs pour gérer leurs membres. Même si la FFF ne donne pas de chiffres précis, certains médias évoquent la possibilité que des millions de personnes soient concernées par cette fuite. Et comme habituellement dans ce genre de cas, l'entreprise victime, ici la FFF, indique que la violation se limite aux catégories de données suivantes. Je vais vous faire ça en clair, rapido. Comme d'habitude, nous avons nom, prénom, genre, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, adresse postale, adresse email, numéro de téléphone et numéro de licence. À première vue, on pourrait se dire, bon, il n'y a pas mon RIB dedans, il n'y a pas mon mot de passe, ça va. Sauf que lorsqu'on combine toutes ces informations, on peut facilement avoir un profil identifié quasi complet. On sait qui est la personne, nom et prénom, où elle habite, comment la contacter, ben oui, quel est son âge, si c'est un enfant, si c'est un adulte, et on a même l'identifiant officiel de la licence. La FFF insiste donc sur le fait que la fuite est limitée à ces données-là. Par déduction, on peut comprendre que les mots de passe du logiciel ont été réinitialisés, les données bancaires ou très sensibles comme les copies de pièces d'identité ne sont pas listées dans ce qui a été volé, mais attention, même sans carte bancaire, ce qui a fuité suffit largement pour faire beaucoup de dégâts. Car si on ajoute à cela toutes les autres fuites des autres entreprises que sont Free, SFR, les hôpitaux, etc., et si par malheur des personnes ont des données dans toutes ces fuites, c'est exactement le genre de cocktail que les cybercriminels adorent utiliser pour des attaques de phishing ultra ciblées, de la fraude à identité par exemple, bien entendu, ou des tentatives d'arnaque très crédibles. Comment la FFF a réagi? Une fois l'intrusion détectée, le compte utilisateur utilisé par les pirates a été coupé pour bloquer l'accès. Tous les comptes utilisateurs du logiciel en question ont vu leur mot de passe réinitialisé pour éviter que les attaquants se baladent ailleurs sur le système. La FFF a évidemment déposé une plainte, ce qui lance le volet judiciaire. Conformément au RGPD, la FFF a alerté l'ANSSI et la CNIL. La fédération indique qu'elle contactera directement toutes les personnes dont l'adresse email figure dans la base compromise. Si vous avez une licence de foot et que vous avez reçu une information de la FFF, malheureusement, vous êtes concerné. La FFF recommande effectivement d'être extrêmement vigilant face aux SMS, appels, emails suspects, se faisant passer pour elle-même, pour votre club ou d'autres organismes. Donc, ça va être commode de vous alerter. En même temps, il faut que vous soyez méfiant envers les emails de la FFF. Notamment, si on vous demande d'ouvrir une pièce jointe ou de cliquer sur un lien ou de donner des mots de passe ou des coordonnées bancaires. Foncièrement, avec toute la sensibilisation qui est faite actuellement, potentiellement, ça, on est un peu rodé. Bref, le volet technique a été enclenché, mais le mal est déjà fait. Les données ont été exfiltrées et on ne peut pas les dévoler. Est-ce que c'est la première fois que cela arrive à FFF, me direz-vous? Selon Cyber News, cette affaire arrive environ 18 mois après un précédent incident suspect où un échantillon de données de joueurs avait déjà été repéré sur un forum de fuite de données. À l'époque, il s'agissait d'une base de plus de 10 millions d'enregistrements prétendument liés au football français, mis en faute sur un forum de hackers. On parlait déjà de joueurs pro et amateurs. Attention, ce premier cas restait à l'état
d'allégations. La FFF n'avait jamais confirmé publiquement une fuite massive de cette ampleur. Mais le fait est que 18 mois plus tard, une cyberattaque et un vol de données soient officiellement reconnus montrent qu'il y a probablement un petit sujet structurel de sécurité autour des systèmes de gestion des licences. En plus de ça, entre la FFF, la Ligue professionnelle, avec tout ce qu'il y a eu, les différentes sorties en termes judiciaires, les histoires de droits de télé, les histoires de vote au niveau de la réélection de Vincent Labrune, etc., etc., c'est une petite pièce dans le carrousel de problématiques au sein de la Fédération française de football. En clair, on n'est pas face à un coup isolé, mais plutôt à un signal sur la manière dont les données du football sont stockées et protégées. Les principaux risques pour les licenciés, surtout, c'est le phishing ciblé autour du foot. Avec toutes ces données, un cybercriminel peut envoyer un message qui ressemble très fortement à un message officiel. Par exemple, bonjour, votre licence 2025-2026 nécessite une mise à jour de paiement, ou encore, votre club doit valider votre certificat médical. Merci de télécharger le document ci-joint. Le mail peut afficher le nom, peut citer le club, peut faire référence au numéro de licence et renvoyer vers un faux site pour récupérer des identifiants, des coordonnées bancaires, voire des documents supplémentaires qu'il n'y aurait pas eu lors de la fuite. On pourrait avoir même des arnaques visant les parents. Vu la proportion de mineurs parmi les licenciés, les parents deviennent aussi des cibles idéales. Par exemple, bonjour, suite à un problème, votre enfant ne pourra pas jouer ce week-end. Si la cotisation n'est pas finalisée, cliquez ici. Bon, après, dans certains clubs, on sait que les gamins ne jouent jamais les week-ends. Même sans fuite de données, on connaît des clubs où les gamins ne sont jamais convoqués. C'est notre sujet. C'est notre sujet, mais voilà. Enfin bref, le fait est que l'arnaqueur connaisse le nom de l'enfant, la catégorie d'âge, parfois le club, rend le message nettement plus crédible. Bien évidemment, on a l'usurpation d'identité avec toutes ces informations. On a déjà un socle suffisant pour tenter l'ouverture d'un compte frauduleux sur certains services ou pour répondre à des questions de sécurité mal conçues du type date de naissance / ville de naissance. Dans les pires des cas, des personnes mal intentionnées peuvent utiliser ces données pour du harcèlement en ligne, du doxing ou pour du chantage ciblant des jeunes joueurs prometteurs ou leur famille. Les futurs projets Mbappé, là, potentiellement, ça peut finir très très mal. Comment on peut se protéger de ça? Voici quelques réflexes à adopter pendant les prochaines semaines. Considérez toutes les communications se revendiquant de la FFF ou de votre club comme potentiellement suspect. Ne cliquez pas spontanément sur un lien dans un mail non attendu. Ne communiquez jamais votre mot de passe aux coordonnées bancaires par email ou par SMS, etc. Si vous recevez un message douteux, contactez directement votre club par les canaux officiels. Par exemple, le site web, numéro de téléphone connu, le responsable que vous connaissez. Bien sûr, ne passez pas par un numéro ou un lien inconnu ou proposé dans un message. La FFF renvoie d'ailleurs vers le portail national cybermalveillance.gouv.fr qui propose des fiches pratiques pour reconnaître de l'hameçonnage, du phishing. Bien sûr, il faudra changer vos mots de passe liés à la FFF, surtout si vous l'utilisez dans d'autres sites, par exemple sur vos Gmail, vos réseaux sociaux, vos banques, etc. Pour les enfants, s'ils sont licenciés, expliquez-leur avec des mots simples que leur nom, leur club, leur date de naissance peuvent être utilisés par des gens malveillants pour lui envoyer de faux messages. Et dites-lui clairement, si tu reçois un message, même avec le logo de ton club ou de la FFF, tu m'en parles avant de cliquer. Malheureusement, cette affaire dépasse largement le cadre du foot français. Dans un article, CBN News rappelle qu'un autre organisme de football, en Australie cette fois, avait exposé par erreur des clés donnant accès à des données de billets et des contrats de joueurs. Le point commun des organisations sportives qui gèrent énormément de données personnelles via des plateformes souvent centralisées, c'est souvent des clubs amateurs tenus par des bénévoles et non par des experts IT. Et beaucoup de clubs disent on est petit, qui irait nous attaquer? Ce qui peut être légitime, mais la réponse malheureusement c'est on vous attaque parce que vous avez beaucoup de données et pas beaucoup de moyens de défense. Cette fuite de la FFF est un rappel que toutes nos activités quotidiennes, le loisir, etc., reposent sur des systèmes informatiques et ça de plus en plus. Des systèmes qui deviennent donc des cibles très attractives parce que chaque organisme, chaque loisir, chaque activité, on nous demande pièce d'identité, on nous demande login, on nous demande de créer un mot de passe, on nous demande de donner son adresse email, etc., etc. Voilà ce qui fait que de plus en plus d'associations, de plus en plus d'entreprises, de petites entreprises même, vont se faire attaquer de jour en jour, malheureusement. Allez, si ce décryptage vous a aidé à y voir un peu plus clair, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Prenez soin de vous et comme je dis, la cybersécurité est moins chère que gratuit. Ciao!